Hello tout le monde! Je fais une petite vidéo sur smoothie au jus. Ceci est un jus très liquide, très bon aussi. Dedans, j'ai céleri, concombre, j'ai quoi d'autre? J'ai persil, j'ai mis un petit peu d'orange pour avoir un petit goût sucré, gingembre et puis du curcuma. Je vous explique un peu la différence. Les gens me disent, ah, c'est mieux un jus, non, c'est mieux un smoothie, non, j'aime pas ça, non, c'est pas bon un jus, non, il n'y a pas les fibres. Je vais vous démystifier un petit peu les deux. Je pense que dans les deux, on peut avoir du bon. Je vais le déposer parce que je gesticule pas mal puis j'ai peur qu'il revole. Je vais le déposer, je vais continuer à le boire après. OK, c'est quoi les différences? OK, un smoothie, je vais vous montrer tantôt les deux appareils. Le smoothie est fait dans un blender. Donc, on prend les fruits et les légumes, on met ça dans un blender, on blende, ça fait une petite pâte molle qu'on peut mettre un petit peu plus consistant ou moins consistant. On peut mettre un peu de liquide, moins de liquide, du lait, du jus. Et à ce moment-là, on peut, s'il est plus épais, on peut le manger en smoothie bowl. Ou sinon, on peut le boire s'il est un peu plus liquide. Un jus, c'est quoi? C'est fait à l'extracteur à jus. Donc, on met nos fruits et nos légumes dans l'extracteur. Je vais vous montrer mon extracteur que j'ai. Dans l'extracteur, la fibre tombe d'un bord, le jus tombe de l'autre côté. Donc, l'eau des fruits et des légumes tombe d'un côté et la fibre tombe de l'autre côté. Donc, ce qu'il y a ici, ce n'est que l'eau de mes légumes. Je n'ai pas la fibre. Donc, justement, j'ai des gens qui me disent, oui, mais là, c'est important de la fibre pour la régularité, pour la satiété, pour faire baisser la glycémie et le cholestérol. Oui, je vous l'accorde, les fibres sont super importantes. Si vous avez à prendre un ou l'autre, je vais vous expliquer les avantages. Oui, c'est important, vous avez les fibres, donc si vous voulez manger des fruits et des légumes ou prendre un smoothie pour avoir vos fruits et vos légumes, vous allez avoir les fibres. Le jus, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que on a un concentré dans mon jus ici, j'ai un concentré de vitamines et minéraux. C'est-à-dire que j'ai pris une botte de persil au complet. Moi, personnellement, dans ma vie, je ne mange pas une botte de persil au complet comme ça. Non. Mais j'en mets dans ma salade, mais c'est rare que je mette une botte. Et si je mets une botte, c'est parce que j'ai une méga salade que je partage avec d'autres personnes. Donc, ça permet de manger beaucoup plus de fibres et de nutriments d'une shot en même temps. Donc, c'est un boost. Ceci est un boost de nutriments et de vitamines qui est concentré. Je n'ai pas la fibre, donc oui, il est important de peut-être manger des fruits et des légumes en plus de ça ou prendre d'autres apports en fibres pour avoir de la fibre. Par contre, on a besoin d'un boost de vitamines et minéraux parce qu'on en a besoin dans notre vie, on manque d'énergie, on manque de vitamines et minéraux pour plusieurs raisons. On peut le voir des fois sur nos problèmes de peau, on peut le voir avec nos problèmes avec nos cheveux, nos ongles, quand on manque de vitamines et minéraux. Donc, ça peut être bon de prendre un jus. Donc, ça amène un boost de vitamines et minéraux, comme j'expliquais. Donc, c'est très rapide. Ça ne digère pas beaucoup. À moins d'utiliser les fruits, je vais faire un petit aparté là-dessus. Donc, on n'utilise pas énormément la digestion. C'est quand on prend juste les vitamines et minéraux avec les jus. Ça s'en va directement dans l'intestin, c'est absorbé et ça s'en va dans le sang où c'est absorbé très rapidement au niveau du sang. Donc, comme je dis, c'est un boost rapide de vitamines et minéraux. Par contre, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, je suis diabétique, je suis hypoglycémie, je ne peux pas prendre un boost de fruits comme ça. Je vous l'accorde. D'accord? Oui, il est important de ne pas mettre trop de fruits. Voilà le hic. Donc, vous pouvez faire un jus de légumes, mettre aucun fruit. Donc, vous n'avez aucun problème. Vous avez un boost de vitamines et minéraux dans votre jus. Ou sinon, vous voulez mettre un petit peu de fruits, un petit peu d'orange, un petit peu d'ananas, qui est vraiment préférable, qui est facile à faire, qui est une pomme, ça peut être une pomme, dans le jus. Ne jamais dépasser 25%. Parce que là, justement, comme on explique, on n'a pas la fibre. On n'a pas la fibre pour ralentir non plus au niveau des glucides et au niveau du sucre. Donc, j'accorde la raison que les gens me disent qu'un jus contient beaucoup de sucre. Oui, parce qu'il n'y a pas la fibre. Donc, idéalement, pas plus que 25% de fruits qu'on met dans tout notre jus. Comme dans ça ici, j'ai l'équivalent d'une orange dans tout ça. J'aurais pu ne pas en mettre aussi, avoir juste un jus vert sans fruits. Donc, c'est un petit peu plus amer, je dirais. Donc, c'est moins fruité. L'avantage d'un smoothie, c'est qu'on a les fibres, comme je disais. L'absorption est beaucoup plus lente. On peut le remplacer par un repas. On peut le remplacer notre déjeuner. Moi, je me déjeune très, mais pas dire tout le temps avec un smoothie.
Le smoothie, on peut mettre ce qu'on veut aussi. L'avantage d'un smoothie, c'est que dans les jus, tout ce qui est les fruits un petit peu plus mous, là, genre la banane, genre les petits fruits, les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres, c'est pas l'idéal de mettre ça dans l'extracteur à jus. L'avocat, qui est un très bon gras, qui est pas l'idéal non plus de mettre ça dans un extracteur à jus. Donc à ce moment-là, ces choses-là, on peut l'utiliser pour notre smoothie. Donc rajouter un avocat, des petits fruits, une banane dans notre smoothie. Ça peut être parfait. On a les fibres. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo tantôt, un peu plus tard. Tantôt, un peu plus tard. Ouais, c'est tantôt, puis c'est un peu plus tard, c'est ça. Un smoothie que j'aime bien me faire. Un smoothie vert qui est vraiment dans mes smoothies préférés ces temps-ci. Beaucoup de légumes verts et un petit peu de fruits dedans. Souvent, j'utilise la pomme dans mon smoothie pour aller chercher un boost de légumes verts et de fibres. Donc, comme j'explique encore, je résume, le jus nous permet d'avoir un boost de vitamines et minéraux concentrés. Donc, on en a beaucoup plus que si on arrête dans un smoothie. Je ne mets jamais une botte complète de persil dans mon smoothie, alors que là, j'ai une botte complète de vitamines et minéraux du persil dans mon jus. L'absorption est beaucoup plus rapide si on a vraiment besoin d'un boost de vitamines et minéraux pour le jus. Et aussi, on a notre boost de vitamines et minéraux, c'est ce que je dis. On n'a pas vraiment la digestion, donc pour les gens qui veulent faire des jeûnes, mettons, intermittents, si vous ne mettez pas de jus de fruits dans votre jus de légumes, vous ne le digérez pas. Ça s'en va direct au niveau du sang. Et c'est très bon aussi pour les détox. Les gens qui veulent faire des détox, prendre des jus verts, et non pas les smoothies, des jus verts, va aider énormément à la détox. Les smoothies peuvent aider aussi, mais les jus verts sont vraiment un boost de vitamines et minéraux, donc c'est excellent. Les smoothies, donc beaucoup plus de fibres, donc absorption beaucoup plus lente. Ensuite de ça, on peut remplacer par un déjeuner. On peut rajouter de l'avocat pour un peu plus de satiété ou des petits fruits qu'on n'utiliserait pas dans l'extracteur à jus. Et ça nous soutient beaucoup plus longtemps avec un smoothie. J'espère que ça vous a démêlé un petit peu de qu'est-ce qu'est un jus vert et un smoothie vert. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions ici sous la vidéo. Et n'hésitez pas à partager si vous considérez que c'est très intéressant. Et sur ma prochaine vidéo, je vais vous montrer un jus, comme je dis, un smoothie vert que j'aime bien faire. Et je vais vous montrer aussi qu'est-ce que l'extracteur à jus et qu'est-ce que j'utilise, donc un blender ou un Vitamix à haute vitesse, un blender haute vitesse que j'utilise pour mes smoothies et qu'est-ce que j'utilise pour mes jus. Donc, c'est un appareil qui est complètement différent. Donc, voilà, à une prochaine et merci de m'avoir regardé.